je vais toucher un article quasi important. Toujours cette fois-ci le 63e article, il est dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Nous avons connu autant de guerres ici chez nous, mais jamais on a créé un service obligatoire militaire. Ce sont les articles comme des saucisses fraîches dans notre constitution. Les services obligatoires militaires, quand on est menacé, sont de rigueur. Et on doit voir les patriotes. Le patriotisme est possible si et seulement si ce patriote se voit protégé, qu'on respecte leurs droits, qu'on respecte... Ils ont des droits bien sûr, ils ont aussi des devoirs. C'est eux qui doivent se dire, nous avons des devoirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Le devoir, c'est la protection de la patrie. J'ai le droit, je dois respecter ma liberté. Ça se termine là où commence la liberté d'autrui. Mais c'est l'État qui doit donner le goût aux patriotes de défendre la patrie. En faisant connaître à tout un chacun nos lois, en faisant connaître à tout un chacun notre constitution. Il faut faire de la constitution une matière prioritaire et non de la corruption une matière prioritaire. Tout le monde doit connaître la constitution pour bien défendre son pays. Nous avons des costauds dans ce pays. Nous avons des gens qui aiment ce pays, mais ils sont ignorants de la loi. Où sont les sensibilisateurs? Quand vous êtes au pouvoir, vous devez avoir des sensibilisateurs. Quand on dit qu'il faut changer la Constitution, il faut modifier la Constitution. Mais il y a certaines personnes qui se disent, mais changer pourquoi? Ne pas changer pourquoi? N'importe qui peut raconter des ragots et la personne va gober, d'où il faut la vraie sensibilisation de la constitution du pays. Pourquoi la changer? Pourquoi la modifier? Il faut expliquer aux gens quels sont les bienfaits, quels sont les méfaits. Et non crier à tout bout de champ, des rencontres dans des endroits climatisés, des réunions. Non, vous vous trompez. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa ne produit jamais, n'apporte rien sur l'économie de ce pays. Tout ce que vous faites, c'est seulement à Kinshasa. Vous oubliez Kambove qui est historique. Kambove est historique, qui a fait des États-Unis une grande puissance mondiale. Quand vous voulez faire des choses, pensez aux enfants de ce coin. Pensez aux enfants de Kolwezi. C'est Kolwezi qui apporte beaucoup d'argent dans le budget. Mais quand il faut prendre des décisions, ce sont les Kinois qui se pavanent. Ce sont eux qui sont dans des réunions. Non, 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 Kinshasa n'est pas la capitale. S'il vous plaît. J'interpelle les autorités politico-administratives, tant civiles que militaires. En matière de constitution, il n'y a pas de couleur. Nous tous, nous devons protéger notre constitution, valoriser notre constitution. Si elle est bonne, on garde.
ce n'est pas bon, on modifie, ou soit on change, mais il faut expliquer le pourquoi. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais partager avec ceux-là qui me portent. Mais aussi ceux-là qui ne me portent pas, qui ne m'aiment pas. Vous existez avec votre haine envers moi. Vous m'aidez beaucoup. Quand j'apprends tel ne m'aime pas, je dis, tu fais le contrepoids de ma vie. Tu me pousses à devenir meilleur. Parce que ceux-là qui m'aiment, ils peuvent me flatter. Mais ceux-là qui ne m'aiment pas, ils sont rigoureux envers moi. Ce sont eux qui me poussent à faire mieux. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao.